Bonjour et merci de me rejoindre dans le cadre de cette vidéo consacrée au calcul des planchers depuis le logiciel Archosature. Dans cette présentation, je vous montrerai comment il est possible d'exporter et de calculer vos planchers via le logiciel Archedal. Je vous montrerai également l'export vers le logiciel Archeplaque. Et enfin, je vous montrerai les échanges possibles entre le logiciel Arch et Advanced Design, notamment dans le cadre du calcul d'une plaque. L'export vers Archdal. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les options de résultats du logiciel Archosature, vous avez la possibilité de choisir entre automatique, DAL ou plaque. Quand vous choisissez automatique, si le logiciel détecte que vous êtes en plancher courant, l'export se fera vers Archdal. Si vous êtes dans le cadre d'un plancher DAL ou qu'il a reconnu un plancher de reprise, l'export se fera vers Archeplaque. Si vous forcez en DAL, l'export sera forcé vers Archedal. Et enfin, si vous forcez plaque, l'export se fera vers Archeplaque, avec les avantages et les inconvénients des deux logiciels. Tout d'abord, quand vous souhaitez exporter vers Archedal, donc c'est ce que je viens de vous dire en plancher courant, l'export se fera vers Archedal. Donc vous allez récupérer tout ce qui est charge surfacique et tous les appuis seront considérés comme fixes. Voilà. Donc tout ce qui est poutre, voile, tous les appuis sont considérés comme fixes. Alors si jamais vous êtes en saisie et que vous mettez des charges linéaires ou des charges ponctuelles sur un plancher, même si vous le forcez en plancher courant, le logiciel basculera forcément en plancher de reprise. Et l'export sera vers Archeplaque. Ici, le logiciel Archedal, vous n'avez la possibilité de ne calculer que des planchers avec des charges surfaciques. L'export vers Archeplaque, donc, comme je vous l'ai dit, quand le logiciel détecte un plancher DAL ou un plancher de reprise, l'export se fait automatiquement vers Archeplaque. Le logiciel récupère ainsi les charges surfaciques, mais également linéaires et ponctuelles qu'on pourra avoir sur le plancher, soit des charges qu'on a rajoutées, soit des charges induites par le modèle, par exemple un mur qui est reprise par une dalle. Les poutres se déforment en fonction de leur inertie et les appuis de type voile ou poteau sont considérés comme fixes parce que l'appui se trouve au pied de ces éléments. Ensuite, l'export vers Advanced Design. Donc, depuis le logiciel Archosature, il est désormais possible d'exporter la descente de charge interne dans un fichier d'échange GTCX. Pour faire ceci, on peut passer du coup par l'export BIM-Gretec, qu'on peut faire via le menu Fichier exporter BIM-Gretec en exploitation. C'est-à-dire qu'il faut lancer une première fois le calcul pour avoir du coup la possibilité de faire cette manipulation. Si vous faites cette manipulation en exploitation, vous aurez la petite fenêtre que vous voyez à droite, exportation BIM, inclure les efforts de la descente de charge interne dans le fichier d'export. Si vous mettez oui, du coup, vous verrez à la fois une descente de charge interne et externe sur votre fichier Advanced Design. Donc dans Advanced Design, il est ensuite possible d'importer ce fichier GTCX que vous allez créer en passant par l'onglet BIM et en cliquant sur Importer votre fichier GTCX. Voilà, donc ensuite, vous pouvez cliquer sur Importer et vous choisissez votre fichier GTCX et vous cliquez sur Ouvrir pour l'ouvrir. Vous pourrez ainsi retrouver dans les 4 charges qui seront créées automatiquement sur Advanced Design 2 types de charges, des charges externes et des charges internes. Les charges externes apparaissent ici en rouge foncé et concernent uniquement les charges qu'on a rajoutées sur le plancher. Donc c'est tout ce qui est surfacique. Et la descente de charge interne, INT, interne, du coup, correspond à la descente de charge sur les éléments. Donc vous la voyez ici en violet. Donc en violet, ici, vous retrouvez la charge du mur, le poids propre du plancher et la descente de charge liée aux charges externes qu'on a créées. On peut également
retravailler ensuite son modèle pour calculer une dalle. Donc là, c'est la même dalle que vous voyez avant, sauf que du coup, je l'ai retravaillée en mettant à la place des voiles des appuis linéaires et à la place j'ai supprimé du coup le voile. Et comme vous pouvez le voir, le logiciel a conservé, a bien laissé la descente de charge interne, c'est-à-dire c'est la charge du mur. Et ensuite, vous pouvez calculer assez facilement votre plaque. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer maintenant comment on peut faire ces 3 exports. Bien, je vais maintenant regarder les 3 exports depuis Arche-Sature. Pour cela, j'ai repris un modèle que j'ai monté. J'ai lancé la descente de charge et je regarde désormais, quand je sélectionne une dalle, je peux regarder comment elle a été. Tous mes planchers sont en détection automatique et je peux voir comment le logiciel a choisi le type de plancher. Donc là, je suis en plancher courant puisque la dalle est appuyée sur tous ses bords et puis il n'y a que des charges surfaciques. Donc la charge qui s'applique sur cette dalle, une surcharge permanente de 100 kg et une surcharge d'exploitation de 150 kg. En exploitation, je peux faire un clic droit et je peux appeler le module de ferraillage. Comme je vous disais, dans les options résultats, dans les horizontaux ici, on peut choisir du coup l'export. Qu'est-ce que j'exporte en automatique? Donc auquel cas il va choisir entre arche-dalle ou arche-plaque en fonction de si on a un plancher courant ou des planchers dalle et de reprise, ou alors on exporte automatiquement vers arche-dalle et toutes les plaques sont exportées en dessous vers arche-plaque. Donc clic droit, appel du module de ferraillage. Je passe sur du coup le module arche-dalle qui s'ouvre automatiquement, qui va récupérer tout d'abord toutes les hypothèses, donc une dalle de 20, une surcharge de 100 kg et de 150 kg du mètre carré. Voilà, et puis elle va récupérer tous les appuis, des appuis de type mur ou de type voile. De type voile, pardon, ou de type poutre. Ensuite, vous pouvez modifier, choisir des modèles de calcul, dans hypothèse de calcul. Éventuellement, dans le module dans les hypothèses béton armé, vous pouvez choisir votre béton, votre ductilité. Et puis, dans les enrobages, hypothèse enrobage, vous pouvez choisir du coup les enrobages, qui est la distance entre le parement inférieur ou supérieur, en fonction de si vous regardez l'enrobage haut ou bas, donc entre le parement extérieur et puis le centre de gravité des aciers. Donc j'aurais plutôt tendance à partir sur des enrobages à 3,5 pour respecter les 3 cm qu'on met habituellement. Voilà, donc là je lance le calcul et après je peux aller voir éventuellement les sollicitations, donc les moments fléchissants que le logiciel a trouvés. Et puis, Alt 4, la solution de ferraillage. Donc en ferraillage, le logiciel me propose 4,97 cm² dans la petite dimension et 1,55 dans la plus grande des deux portées. Donc le logiciel m'a ferraillé ensuite. Donc ça c'est bien le ferraillage théorique. Vous passez ensuite en ferraillage réel. Donc le ferraillage réel, c'est ce qu'on peut voir là. Il a mis un ST50 qui permet de répondre au 4,97 avec la section à 5,03 et puis en répartition le 1,68 du ST50 qui est suffisant pour répondre au 1,55. Voilà. Donc ça c'est ce que vous avez, c'est la possibilité que vous avez de faire. Donc ensuite toujours le Alt 2 pour voir le plan interactif, le Alt 0 pour modifier sa reprise de plan. Et puis éventuellement un petit plan de coffrage Alt 6. Voilà. Passons maintenant aux plaques. Bien, on va maintenant passer aux plaques. Donc sur mon modèle, en plancher haut du R+2, à cet endroit-là, j'ai modélisé du coup un mur, en fait j'ai modélisé en étage 4 un attique qui est plus petit que mon étage 3.
Donc du coup ici on voit que j'ai des dalles qui se reprennent sur mon plancher. Voilà. Donc dans cette configuration-là, le logiciel, alors que je suis en détection automatique, va me proposer un plancher de reprise. Je fais un clic droit et je peux du coup exporter vers le module de ferraillage. Donc le module de ferraillage arche-plaque va m'exporter la dalle que j'ai sélectionnée. Donc ici, je peux enlever les éléments qui ne font pas partie de la dalle. Voilà, donc ici, vous pouvez basculer également, vous pouvez avoir une petite vue en 3D pour voir un petit peu vos charges. Donc comme vous pouvez le voir, le logiciel exporte à la fois une descente de charge externe. Donc la descente de charge externe, c'est celle que vous voyez ici. Donc c'est les 100 et 150 kg en exploitation de charge. Donc vous les retrouvez sur toute la surface. Et puis vous avez tout ce qui est charge ici. Donc la moindre charge du coup correspond à une descente de charge interne. Donc là aussi, on a récupéré les infos de la plaque, voilà, un plancher de 20, et puis vous pouvez choisir un maillage qui, par défaut, quand vous exportez et vous laissez le maillage par défaut, exporte votre plaque en 90-90. Dans les hypothèses béton armé, là, vous pouvez changer votre béton. Dans les hypothèses d'enrobage, même principe, attention, l'enrobage bas et l'enrobage haut est donné par rapport au centre de gravité des aciers, donc pareil que pour arche-dalle. Voilà. Et dans les calculs, dans les hypothèses de calcul, vous pouvez choisir si votre poutre, si vous souhaitez appliquer le poids propre sur votre plaque, si vous souhaitez modéliser votre voile en tant qu'appui, en tant que poutre rigide ou en tant qu'appui. Voilà, donc vous avez plusieurs options qui sont disponibles avec des méthodes de calcul de Wood ou de Capra pour passer des efforts éléments finis aux efforts de calcul béton armé. Voilà. Et puis la possibilité de choisir un module Young. Par défaut, le logiciel ne fait pas de calcul de flèches avec des inerties fissurées. Par contre, en fait, il se sert du module Young, il se sert d'un module différé Young pour faire son calcul. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à 36 000 mégapascales pour le calcul de la flèche, il fait le calcul de la flèche avec un module Young différé, donc 3 fois plus petit. Ça permet d'avoir une approximation de la flèche béton armé. Voilà, et ensuite, quand vous lancez le calcul, le logiciel effectue son calcul élément fini, et vous retrouvez dans affichage ici la possibilité de voir le ferraillage que le logiciel a mis dans la dalle. Donc ici, vous choisissez entre de l'ELS ou de l'ELU, et puis ici, vous choisissez, si vous regardez vos éléments en partie supérieure, les armatures en partie inférieure, vous voyez qu'ici, vous avez beaucoup d'armatures qui sont demandées en partie inférieure. Après ça, ce sont le maximum entre les aciers inférieurs et inférieurs. Voilà. Ici, le maximum des aciers suivant X et Y en repère local en supérieur. Et puis éventuellement ici, vous pouvez faire afficher le max des aciers haut et bas en même temps, dans la même direction. Voilà. Si vous voulez faire éventuellement un ferraillage symétrique. Voilà. Donc ça, c'est l'export vers le logiciel arche-plaque. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut passer sur l'export vers Advanced Design. Donc l'export vers Advanced Design est disponible via l'onglet Fichier, Exporter, BIM-GRETEC ici. Quand vous faites ça ici, vous pouvez rentrer votre modèle, donc par exemple le modèle dalle export. Voilà. Le logiciel, comme je suis en phase d'exploitation, me demande si je souhaite inclure les efforts de la descente de charge dans le fichier d'export. Donc là, c'est pour inclure la descente de charge interne dans votre modèle. Si vous mettez oui, vous allez voir toutes les charges qui arrivent sur les porteurs. Donc, vous mettez oui. Souhaitez-vous exprimer les efforts dans le repère global? Il faut mettre oui. Ce qui vous permet de raisonner par rapport au repère global. Donc là, l'export BIM-GRETEC est en cours et a été terminé. Maintenant, je peux passer sur Advanced Design. Quand vous passez sur Advanced Design, voilà, donc j'ai ouvert un nouveau modèle et je peux aller directement dans l'onglet BIM, dans l'onglet Importer, ici Importer. Souhaitez-vous importer
le fichier qu'on va importer dans un modèle existant, là vous mettez non, on va repartir de 0. Et je vais rechercher du coup mon fichier. Donc là je l'ai mis export. Je clique sur ouvrir. Le logiciel m'importe mon modèle GTCX. Donc voilà, donc là s'il trouve, alors là par exemple j'avais créé un matériau spécifique, donc par exemple c'était pour matérialiser de la brique BGV costaud. Donc là je peux lui dire de créer un nouveau matériau pour cette brique. Voilà, donc l'import se fait tranquillement et donc vous voyez qu'à la fin vous aurez le modèle qui va se monter. Alors c'est un peu plus long parce que du coup vous avez tous les efforts de la descente de charge externe qui vont être mises. Voilà, donc vous voyez qu'ici vous vous retrouvez avec un modèle avec pas mal de charges. Vous pouvez faire un clic droit, échelle automatique des charges, pour remettre un petit peu des échelles là sur les charges. Donc comme je vous disais, vous voyez que vous avez des descentes de charge externes que vous voyez ici en rouge foncé, et puis des descentes de charge internes qu'on voit ici en violet. Voilà. Donc, au passage, je vous montre l'import-export qui est possible de faire entre Arch et Advance. Donc, quand vous faites un import-export entre Arch et Advance, vous récupérez en fait chacun de vos niveaux avec leur hauteur qui ont été définis dans Arch Ossature, et tous vos éléments sont triés dans des sous-systèmes. Voilà. Donc, triés donc, dans des sous-systèmes bien spécifiques. Et puis vous voyez qu'ici vous avez dans les cas de charge, dans les charges qui ont été créées, vous avez 2 cas de charge par famille qui ont été créés. Vous avez des charges permanentes, donc avec une descente de charge interne, et des descentes de charge externes, donc en violet. Toutes les charges, depuis quelques années maintenant, s'exportent avec le nom de l'étage, ce qui permet de filtrer très rapidement les charges. Hein. Donc dans Ossature, dans Advanced Design, pardon, vous pouvez faire de double-clic sur les étages pour masquer ou afficher les éléments. Bah, pour les charges, c'est pas disponible. Donc éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les sélectionner via des sélections par type. Donc, vous pouvez faire Alt-S, et dans Nom ici, vous retrouvez ici toutes les charges. Donc en fait, là, si vous souhaitez sélectionner par exemple toutes les charges de l'étage 1 et de l'étage 2, ici, bah, du coup, je vais pouvoir les sélectionner très rapidement. Donc là, je sais que j'ai sélectionné toutes mes charges de l'étage 1 et de l'étage 2, et je peux les sélectionner. Voilà. Donc mon but en venant sur Advanced Design ici, c'est de recalculer ce plancher de reprise qui reprend par exemple ici un mur. Donc pour faire ceci, je vais commencer par supprimer tous les éléments qui sont en dessous. Donc je supprime mon étage 1, je supprime mon étage 2, et je peux également supprimer mon attique. Voilà. Ensuite, je bascule sur le côté comme ça, et je peux supprimer tout ce qui est charge. Donc là, je supprime tout ce qui est charge, et je peux également supprimer tout ce qui est étage à l'étage 4. Donc je sélectionne les charges par leur nom, donc charge étage 4, je les sélectionne toutes et je les supprime. Voilà. Ensuite, je peux basculer en vue de dessus, donc Alt 3, et je peux conserver uniquement les éléments qui se situent au niveau de mon plancher. Donc je fais une sélection là, des éléments qui ne font pas partie de ma dalle, et je les supprime avec la touche Sup. Donc le même principe, et je supprime. Voilà. Ensuite, je bascule en vue de face. Donc là, j'ai encore 2 petits éléments qui n'ont pas été supprimés. Je les supprime manuellement. Ensuite, c'est vrai que sur une dalle, on aura plutôt tendance à mettre les appuis directement sous la dalle. Donc après, au choix, soit vous souhaitez un comportement comme sur Archeplaque en mettant les appuis directement au pied des éléments, ou alors vous mettez directement les appuis sous la dalle, sous la plaque. Donc ça, c'est au propre choix de chaque utilisateur. Voilà. Donc là, du coup, je peux enlever tout ce qui est poutre. Voilà. Il me reste du coup qu'une dalle. Voilà, c'est bon, il me reste qu'une seule dalle.
Ensuite, vous allez pouvoir masquer éventuellement les charges externes. Donc vous voyez qu'ici j'ai bien deux charges, hein. J'ai une charge à moins 1 tonne par mètre carré. Alors je suis en kilonewton, je peux passer effectivement en tonnes ici. Hop, tonne force. Voilà, donc j'ai bien une charge ici permanente de 100 kg et ici une charge d'exploitation de 200 kg. 250 ça doit être parce que je dois être arrondi. Hop, voilà, je vais mettre plus de chiffres après la virgule. Voilà, 150 et puis ici on retrouve bien les 100. Voilà. Donc ces deux charges, je peux les masquer, comme ça je vais pouvoir travailler avec la descente de charge interne. Donc la descente de charge interne, c'est toutes les charges que vous voyez à l'extérieur. Voilà, donc vous voyez que sur mes appuis, là j'ai pas mal de charges. Hein, c'est la descente de charge liée à la dalle. Donc moi, elle ne m'intéresse pas, ces charges. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer du coup tous les efforts qui arrivent au niveau de l'appui. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, je bascule en Alt 3 vue de dessus. Hop. Comme ceci. Voilà, tout en haut, du coup, même principe. Et donc là, je supprime également toutes les charges. Et donc là, je me retrouve uniquement avec des descentes de charge internes et externes. Donc un petit clic droit, charge automatique des charges. Voilà, donc là, je me retrouve à la fois avec une dalle que je vais pouvoir calculer avec des charges linéaires liées au mur qui arrive qui représente la tique. Et je me retrouve avec une descente de charge externe, donc mes charges que je rentre directement sur mon plancher. Voilà. Ensuite, il suffit, alors là par exemple, j'ai plus de voile, je peux enlever le sous-système et je bascule avec un système fondation par exemple, et je réalise mes fondations, appui linéaire rigide de type articulation. Voilà, alors comme je suis à un étage, hop, je vais désactiver l'étage, voilà, comme ça je vais pouvoir dessiner comme je veux les fondations, hop, comme ceci, et vous voyez que très rapidement, je suis allé très vite et je peux du coup maintenant calculer mon plancher de reprise. Il suffit de lancer des combinaisons simplifiées. Donc là, je vais aller très très vite pour générer mes combinaisons. Ensuite, je peux lancer un calcul béton armé. Alors, je peux lancer un calcul béton armé et même un calcul de flèche. Donc ici, je peux aller chercher le calcul de la flèche. Ici, les enrobages, donc c'est les enrobages par rapport au centre de gravité des aciers. Voilà, donc après, vous pouvez les changer assez rapidement ici. Vous avez d'autres hypothèses qui sont disponibles. Je vérifie que, par exemple, j'ai un calcul de flèche dans la séquence de calcul. Ici, voilà, calcul flèche béton armé. Et je peux du coup lancer mon calcul béton armé. Et là, le calcul de la flèche que je vais avoir prendra en compte le calcul de flèche prendra en compte le ferriage réel. Voilà, donc là j'ai une petite ouverture de fissure qui est dépassée. Alors quand vous avez une ouverture de fissure qui est dépassée, je peux, en sélectionnant la dalle, modifier, faire corriger ici la fissuration pour la faire, en augmentant le ferraillage, faire passer cette fissuration. Voilà, donc là je vais le faire, je ne l'avais pas coché, et je vais relancer le calcul uniquement sur ma dalle, en la sélectionnant et en relançant le calcul béton armé. Là, j'ai plus de problème et du coup, on peut se retrouver, on peut sortir la petite cartographie, hein, donc en fonction des aciers. AYI et AXI. Donc là, on voit qu'on a une petite différence entre le logiciel Archeplaque et Advanced Design. Ça vient tout simplement du fait que, d'une part, mes éléments peuvent être, les plaques, on peut les choisir articulées ou encastrées. Là, moi, ma plaque est forcément articulée. Et puis, la plaque, les efforts se répartissent différemment parce que là, dans le logiciel Advanced Design, j'ai considéré que tous mes appuis étaient porteurs et étaient repris, enfin tous mes appuis étaient des semelles filantes, alors que dans le logiciel Archeplaque, eh ben, j'ai des éléments qui sont rigides, donc les voiles, les poteaux, et les poutres sont souples. Voilà. Donc ça fait une petite différence. Et ensuite, vous pouvez trouver tout de suite là le calcul de flèche.
Donc en fonction du ferraillage théorique qui a été rentré, là je vois que je me retrouve avec une flèche de 1,28. Voilà. Donc vous voyez que très rapidement, je peux, depuis arche ossature, calculer un plancher de reprise directement sur Advance. On arrive désormais à la fin de cette vidéo. Pour récapituler ce qu'on a pu voir, donc cette vidéo était consacrée à l'export des planchers depuis le logiciel Arche Ossature. Donc je vous ai montré qu'on pouvait exporter vers le logiciel Archedal. Donc ça permet d'exporter les éléments horizontaux qui ne comportent uniquement des charges surfaciques. Je vous ai également présenté l'export vers Archeplaque, qui vous permet d'exporter des dalles avec des charges surfaciques, linéaires et ponctuelles. L'inconvénient de cette méthode, c'est que vous n'avez pas de calcul automatique de la flèche. Voilà, la flèche ne se fait pas avec un calcul d'inertie fissurée. La dernière possibilité que vous avez, c'est d'exporter vers le logiciel Advanced Design. Donc vous avez la possibilité de profiter de la puissance de calcul du logiciel et puis de calculer du coup des flèches en inertie fissurée. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de calculer plus sereinement vos dalles depuis le logiciel Arche Ossature. Je vous dis à bientôt et merci de votre attention.